Bonjour, merci de nous retrouver sur BIP TV pour cette nouvelle édition d'Information. Nous sommes le lundi 18 novembre, voici le journal. Et au sommaire aujourd'hui, c'est la prise en charge des personnes âgées qui étaient en débat ce matin au Conseil général. Les élus dénoncent la suppression de certaines aides régionales pour les personnes de moins de 80 ans. La majorité a voté un vœu, explication dans un instant. Des entreprises qui aident d'autres entreprises, c'est le concept du dispositif Alizé. Nous en parlerons à la fin de ce journal avec Éric Massé, secrétaire général d'Initiative Indre, le coordinateur de l'opération. Un rendez-vous gourmand ce week-end, le Salon du Chocolat à Saint-Maur, et un rendez-vous sportif, la 28e nuit de la danse à Issoudun. C'est une nouvelle polémique qui anime le Conseil général. Ce matin, à l'occasion du débat d'orientation budgétaire, la majorité a voté un vœu concernant la prise en charge des personnes âgées et de leur autonomie. L'assurance maladie ne prendra plus en charge les dépenses liées à l'autonomie pour les personnes de moins de 80 ans. Le département craint qu'elle ne se tourne désormais vers lui, mais les dépenses sont déjà importante en matière d'aide sociale. Et les dotations d'État sont toujours en diminution. Du coup, les élus craignent que l'exercice budgétaire 2014 s'annonce difficile. Il en a présenté les grandes lignes ce matin, compte rendu de séance avec Briac Cavalin. C'était attendu. Sous la pression économique du pays, l'État demande un effort supplémentaire aux collectivités pour mener les projets 2014. De nouvelles dépenses qui pèsent sur le budget du Conseil général et qui s'ajoutent aux réductions des dotations. Le problème que nous aurons l'année prochaine dans l'équilibre de notre budget, c'est que les allocations de solidarité, j'entends aide personnalisée à l'autonomie, APA, RSA, PCH pour les handicapés, sont des allocations qui devraient être compensées par l'État et qui le sont très mal. L'État se désengage et l'État augmente les dépenses des collectivités. Et nous arrivons dans une situation budgétaire intenable. Au total, 3 millions d'euros de dépenses en plus à charge du département, une baisse de 73% des ressources liées à la péréquation et toujours pas de chiffres pour la baisse des dotations de l'État. L'année 2014 s'annonce difficile pour le Conseil général. De son côté, l'opposition n'élude pas la situation, mais se veut optimiste. Il y a la question du financement des allocations spécifiques APA, RSA, PCH qui pèsent lourdement dans les budgets des départements. Mais en même temps, je ne veux pas que la majorité départementale qui soutenait la majorité présidentielle se dédouane d'un passé récent qui a été particulièrement lourd, avec une augmentation forte de l'endettement, une augmentation très forte des déficits qui sont d'ailleurs aujourd'hui en recul. C'est la première fois qu'un gouvernement proposera un programme d'économie de 15 milliards. Tout cela n'est sans doute pas suffisant. Tout cela mérite effectivement un travail beaucoup plus intense. Mais je suis d'une nature optimiste. Il faut l'être dans nos territoires ruraux qui souffrent. Et j'appelle effectivement des mesures encore plus dynamiques. Contrat de projet État-région pas encore signé, crédit européen en cours et élections municipales. Le contexte 2014 est peu favorable aux investissements publics. L'Indre assurera néanmoins ses obligations pour 2014. Le département a décidé de multiplier par 2 ses investissements en matière de bâtiments pour les entreprises du bâtiment et les artisans de notre département et aller aussi plus vite parce que nous avons mis 2,5 millions d'euros d'autorisation de programme dès la décision modificative pour qu'on puisse rentrer dans la réalisation des travaux au courant 2014. Attractivité, emploi, compétitivité, les enjeux du territoire risquent d'être difficiles à mener. Les conseillers généraux statueront sur le budget définitif dès le 17 janvier prochain. Et j'ajoute que le Conseil général a voté ce matin une aide exceptionnelle de 10 000 euros pour la Fondation de France pour venir en aide aux Philippines après le passage du typhon. Et par ailleurs, l'UNICEF a mis à la disposition du public une urne dans les mairies de Châteauroux et de Déol pour venir en aide aux enfants et à leurs familles des Philippines. L'Agence régionale de santé et la CARSAT, justement on en parlait, organisent des débats publics sur les maladies cardiovasculaires, comment les prévenir, quelle prise en charge, quel accompagnement. Rendez-vous pour le département de l'Indre demain à l'IUT de Châteauroux de 18 h à 20 h 30. Les débats seront animés par les professionnels de la santé.
Le préfet de l'Indre vient de nommer une déléguée au quartier. Véronique Delgado était jusque-là responsable d'une structure d'hébergement sur Châteauroux. Elle a désormais la tâche de faire le lien entre les habitants des quartiers, les associations, les bailleurs et tous les acteurs de la politique de la ville et le représentant de l'État. Elle est sur le terrain depuis le 1er octobre et elle va assurer une permanence à partir de la fin du mois, tous les vendredis matins de 10h à midi à la mairie annexe du quartier Saint-Jean. C'est le rendez-vous des gourmands par excellence. Le Salon du chocolat a une nouvelle fois séduit ce week-end au Château des Planches à Saint-Maur. C'était la 4e édition de cet événement organisé par l'Inner Wheel. Ce club service, vous le savez, reverse tous les bénéfices à des associations de santé et d'aide aux personnes à mobilité réduite. 14 artisans du département ont exposé leurs chefs-d'œuvre et proposé des démonstrations de leur savoir-faire. Particularité cette année, pour la première fois, un défilé de bustiers tout en chocolat, de quoi faire craquer les plus gourmands, et notre reporter Sarah Benassen. Le château des Planches de Saint-Maur s'est transformé en un véritable temple du chocolat. Depuis 4 ans, l'association Interwheel de Châteauroux organise ce salon avec 14 chocolatiers. Et chaque année, il rencontre beaucoup de succès. L'objectif du salon du chocolat, c'est donc de récolter des fonds pour les redistribuer après aux personnes en situation de handicap. Donc cette année, ce seront plutôt les enfants handicapés qui en bénéficieront, ainsi que les femmes qui ont des problèmes. Baguette, puzzle ou encore rouge à lèvres, les formes sont toujours très originales. Le chocolat est modulable pour le plus grand bonheur de ses créateurs. Tout est permis avec le chocolat. Et on peut vraiment imaginer toutes les formes possibles, bien sûr avec l'imagination et de la technique professionnelle. Mais il y a beaucoup de petites techniques, beaucoup de choses qu'il faut savoir réaliser, mais on peut tout faire avec le chocolat, c'est vrai. Qu'il soit noir, blanc ou au lait, le chocolat c'est une valeur sûre. Et les visiteurs n'ont pas hésité à se faire leur provision. C'est très porteur, mais il faut comme savoir à la base pour nous, c'est de montrer notre métier surtout. Et puis bien sûr s'ouvrir un petit peu une clientèle qu'on n'a pas forcément accès dans notre boutique. Les gens viennent d'assez loin quelquefois. Mais ça sponsorise surtout notre métier à nous aussi avec en même temps. Celui-là c'est pour moi, mais je vais en acheter d'autres pour les fêtes. L'an passé, des chapeaux avaient été présentés. Cette année, ce sont des bustiers 100% chocolat confectionnés par les apprentis du CFA qui ont été montrés lors d'un défilé très chocolaté. Pas attendre trop longtemps, ça reste du chocolat quand même. Vous n'avez pas envie de le manger quand vous l'avez sur vous? Ça sent bon, mais non, on sait qu'il ne faut pas. Vous l'aurez compris, il ne faut pas en abuser, mais encore faut-il lui résister. Et c'était un autre rendez-vous du week-end aussi, tout aussi impressionnant, et cela fait 28 ans que ça dure, à chaque fois c'est un succès. La Nuit de la danse à Issoudun, instigateur de cet événement, Patrick Blondeau, maître de danse de l'Académie française de danse, ancien compétiteur, aujourd'hui jury international. Il a commencé à enseigner en 1977 et aujourd'hui il fait partager sa passion en invitant les meilleurs couples français et internationaux. Des invités prestigieux qui ont une nouvelle fois enflammé le centre des congrès samedi soir. Danse sportive, rock acrobatique, boogie, lindy hop. Retour sur cette soirée endiablée avec Sarah Benassen. Alors que des milliers de spectateurs étaient samedi soir installés confortablement chez eux pour regarder la demi-finale de Danse avec les stars, le centre des congrès d'Issoudun, lui, faisait salle comble de danseurs. 28e édition de la Nuit de la danse, une manifestation victime de son succès car l'organisateur a été contraint cette année de refuser du monde. On n'a plus de place depuis 2 jours et ça téléphone mais on n'y peut rien. Le succès c'est parce que ça fait déjà 28 ans et c'est 28 ans d'années de public fidèle. Il y a une nouveauté, c'est vrai que l'émission sur TF1 fait que les gens découvrent pour certains cette discipline qui est intéressante et qui était assez méconnue. Samedi soir, pas de place à la compétition. Sur la piste, les nombreux danseurs, mais aussi la démonstration de 2 couples professionnels. Un casting de qualité avec des graines de champions, comme ce couple par exemple, finaliste au championnat du monde 2013 de Boogie Woogie. Il y a toujours un préjugé. Le swing c'est très préjugé, mais on voit de suite Boogie Woogie, ça fait un peu vieillot. Mais après visuellement, dès qu'ils voient les jeunes, ils sont attirés. Ouais.
19 et 22 ans pour ce couple, des jeunes qui veulent casser les préjugés. Les maîtres en matière de boogie-woogie ne sont pas très loin de la France. C'est les Nordiques, Norvégiens, Suède. C'est les meilleurs. C'est les meilleurs. Parce que pour eux, le swing, c'est un peu comme chez nous le football. Donc du coup, c'est très médiatisé, très populaire. Autre couple en démonstration, Dario Pizzo et Karen Dalbundo, ces champions de France 2013 de show dance, ont fait monter la température du centre des congrès avec leur danse latine. Pour ce couple, l'émission Danse avec les stars a ouvert les portes de la danse sportive. Écoutez, c'est génial parce que c'est une grosse pub pour la danse. Ça a fait connaître enfin ce sport que les gens ne connaissaient pas d'habitude. Il y avait une image un peu vieillotte. C'est ça, et ils connaissaient plutôt la danse de salon et pas vraiment la danse sportive en compétition, et qui n'a rien à voir en fait. Et du coup, beaucoup de jeunes et de garçons ne voulaient pas se mettre à la danse pour ça, parce qu'ils n'avaient pas une bonne image finalement de ce que c'était réellement. Et ça, je pense que c'est vraiment bien. C'est aussi grâce à la danse que j'ai connu Karen, donc pour tous les garçons qui veulent se mettre à la danse, voilà, je vais dire... S'ils voient Karen, je pense qu'ils vont tous se mettre à la danse. Une relève assurée et une très belle soirée pour tous les danseurs. Dans 2 ans, la Nuit de la danse aura 30 ans. L'organisation vous promet une très grande surprise. Voilà pour la première partie du journal. On passe à l'invité de la rédaction aujourd'hui, Éric Massé, secrétaire général d'Initiative Indre. Bonjour Éric Massé, merci d'être avec nous. Alors aujourd'hui on s'intéresse au dispositif Alizé. Alizé pour Action locale interentreprise dans la zone d'emploi de l'Indre. C'est un programme lancé en 1998 qui permet à des entreprises d'aider d'autres entreprises. Alors ça fonctionne comment exactement? Ça fonctionne comme ça. Une entreprise décide d'apporter aide et compétences techniques, humaines, à une autre entreprise, suivant un programme qui peut être le développement d'une activité, la mise en œuvre d'un projet, le maintien de l'activité, c'est-à-dire régler une situation particulière à un moment précis. Voilà, c'est très très large et c'est la rencontre surtout de volontés, la détection d'un projet, faire émerger quelque chose, une problématique qui n'est pas forcément négative, quelque chose qui peut être porteur d'énergie, d'emploi, de nouveautés, et de trouver dans le référentiel métier d'une autre entreprise et dans les compétences d'une autre entreprise, une personne, un dirigeant, un cadre, un employé qui peut apporter des conseils à une autre personne dans une autre entreprise. Des entreprises partenaires qui ont une réputation, qui ont déjà un nom, des entreprises bien connues, oui. Déjà une bonne dizaine s'est tout de suite lancée dans cette aventure. Oui, on a commencé, dès le départ, il y avait un certain nombre d'entreprises de l'Indre, comme Siraga SA, qui étaient porteurs de l'aventure. Ce qui est intéressant, il y avait Montupé à l'époque, et aujourd'hui on a la Française de Roux. Ce qui est intéressant, c'est que tout de suite, un certain nombre de dirigeants d'entreprise ont trouvé l'intérêt ou de l'intérêt à échanger. Parce que dans cette partie d'Alizé, il y a le concept de conseil, mais il y a aussi cette partie échange qui est forte. L'enrichissement, en fait, d'un débat, qu'est-ce que tu fais, comment tu le ferais, moi je le ferais comme ça, et voilà ce que l'on pourrait faire ensemble pour améliorer une situation à partir d'un constat qui n'est pas forcément négatif. Souvent, la plupart du temps, dans les dispositifs Alizé, on porte des projets créateurs d'énergie, d'emploi sur les territoires. Et justement, les entreprises qui bénéficient, les chefs d'entreprise, c'est peut-être rassurant aussi d'avoir un conseil d'un autre entrepreneur ou d'un autre cadre oui, sur des compétences voilà, de stratégie d'entreprise, management. Parce qu'on parle le même langage. C'est-à-dire que les entrepreneurs parlent le même langage. Souvent, ce sont des gens qui sont dans l'action. Ils sont dans des actions précises et c'est très important ou très intéressant justement de pouvoir échanger dans un cadre dynamique. Aujourd'hui, on est quand même à 14 entreprises du département de l'Indre qui s'investissent dans le dispositif Alizé. Ces 14 entreprises, ce sont à chaque fois des conventions de parrainage qui permettent à une entreprise de bénéficier d'aide et de conseils d'une autre entreprise. C'est très intuitu personnel, c'est-à-dire on propose des rencontres
Et c'est parce que ces rencontres sont favorables et que les sujets intéressent l'entrepreneur parrainé et l'entrepreneur parrain que ces conventions de parrainage et ces conventions d'action dans le cadre du dispositif Alizé peuvent être montées. Alors on peut donner quelques exemples justement concrets à la fois d'entreprises qui ont bénéficié de ces soutiens pour du développement, pour des projets. Alors peut-être sur les nouveaux. Sur les nouveaux, on a l'entreprise Tisserand SA qui est pas très loin d'Issoudun justement et qui va bénéficier d'aide et de conseils et d'une mission d'appui par Didier Comble qui est le directeur général de Bérins à Buzancais. Didier Comble qui est devenu il y a quelques jours le nouveau président du comité et du dispositif Alizé pour le département de l'Indre. C'est intéressant parce que c'est une mission de maintien de l'emploi et de dynamique liée à l'emploi. C'est Jean-Marc Kilivic qui ne peut pas être là aujourd'hui, qui est l'homme du dispositif Alizé avec Didier Comble qui ont monté cette mission. Et il y a aussi une entreprise que l'on peut citer et qui rentre dans le dispositif Alizé, qui est l'entreprise Pierre Auger, qui est dirigée par Madame Valin. C'est intéressant de voir qu'il y a des entreprises de l'Indre, phares, dynamiques, qui rejoignent Alizé, qui rejoignent déjà les entreprises d'Alizé pour apporter et continuer en fait à apporter des conseils à d'autres entrepreneurs de plus petite taille. Voilà, Pierre Auger qui apporte son soutien, Tisserand qui va en bénéficier. Voilà, absolument. Et puis il y a aussi Rhizome. Pierre Auger apporte son soutien et Tisserand bénéficie. Il y a une société Rhizome qui est mal connue parce qu'elle a un magasin de distribution de vêtements à Fléré-la-Rivière. Alors ça, c'est vers l'Indre-et-Loire. La société Rhizome va bénéficier d'aide et de conseils de la société Orange, puisque sa problématique, c'est le développement de ventes sur Internet et de mieux faire connaître ses produits. Et donc, dans le cadre de la société Orange, c'est vraiment un environnement commercial de développement de vente. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des moyens humains avant tout, mais il y a aussi une autre forme d'aide sous forme d'avance remboursable. Absolument. On commence par parler de moyens humains mobilisables pour aider des projets, puis on peut aider, on peut aider une entreprise sur un problème ponctuel, puisque ce sont des petites sommes. On peut aller jusqu'à 40 000 euros à 0% sans caution, sans garantie. C'est un fonds d'avance remboursable important, 40 000 euros, mais à certaines échelles d'entreprise, c'est un encouragement, un petit coup de pouce. Mais cet argent, peut servir de levier, justement. Cet argent permet d'impliquer d'abord la structure et ses membres, et puis surtout de coordonner d'autres aides mobilisables, à la fois au niveau de la région, du département ou de grands partenaires publics. Et ça donne à l'intervenant, c'est-à-dire à Jean-Marc Kilivic, entre autres, qui est l'animateur du dispositif Alizé, la possibilité d'aller rechercher d'autres moyens et de les coordonner. D'accord. Alors justement, ça fait partie aussi de l'actualité, à la fois du réseau France Initiative, avec le recrutement de parrains pour accompagner les créateurs d'entreprises de demain et aussi ceux qui existent. Et justement, le 29 novembre, vous organisez une grande journée qui sera une université du bénévolat économique. Absolument. On reste dans le même domaine. C'est des personnes qui bénévolement apportent des compétences pour développer de l'emploi et des richesses économiques sur les territoires. Alors, on s'associe à... Vous savez que le réseau France Initiative, c'est le réseau qui a le premier conduit cette dynamique forte du parrainage, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un porteur de projet soutenu par une plateforme d'initiative, enfin par un France Initiative, par une association comme Initiative Indre en France, il y a un parrain ou quelqu'un qui vient rencontrer le chef d'entreprise pour éviter qu'il soit seul et suivre le développement de son projet. Et donc avec Alizé, sous une autre forme, puisque souvent on s'adresse à des créateurs de petites entreprises ou qui créent leur propre emploi, des gens qui créent déjà leur activité économique, et bien sur Alizé, on est toujours dans ce domaine-là. Ce sont des personnes qui bénévolement décident d'apporter aide, conseil et compétences. Alors on s'associe à la Semaine nationale du bénévolat d'Initiative France avec une manifestation particulière qui aura lieu le 29 novembre prochain dans les locaux du Centre national Jules Chevalier à Issoudun. Nous créons la première université régionale du bénévolat économique et des structures de l'ensemble de la région Centre, des parrains, des personnes qui accompagnent de toute la région Centre, viendront débattre toute la journée du bénévolat économique à Issoudun dans l'Indre. C'est la première fois que ça se fait sous cette forme. Très bien. Merci beaucoup Éric Massé pour tout renseignement. On sait que l'Initiative Indre est joignable et sur la zone de l'aéroport à Châteauroux, à Déol. Merci beaucoup d'être passé nous voir aujourd'hui. C'est la fin de cette édition. À suivre le programme de toute votre semaine sur BIP TV. Je vous retrouve ensuite avec Laurent Fortat, comme chaque lundi, pour le MAC des Sports. Merci de votre fidélité et à plus tard. Bonne soirée sur BIP TV.